Oh, bonsoir. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis très très abondamment. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous disons shalom à vous, shalom à vous. Shalom signifie la paix du Christ. Que celle-ci soit abondamment parmi vous, cette paix qui surpasse toute intelligence. À vous, frères et sœurs, amis de la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV, cette chaîne est honorée de recevoir un homme de Dieu qui est connu, mais j'aimerais que vous puissiez le découvrir vous-même. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, Pasteur Esaïe. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation sur cette chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV. C'est une chaîne chrétienne, 100% chrétienne, et c'est gratuit. Amen. Alors, les bien-aimés veulent vous connaître. C'est vrai, on vous voit à la télévision, on vous voit sur les réseaux sociaux. Qui êtes-vous? Bon, moi, je suis frère, donc, comme bien-aimé, Ikeba Ali David. Je suis chanteur. Hormis chanteur, cette service, je suis aussi évangéliste, donc au ministère de l'évangéliste. J'ai le ministère comme évangéliste. C'est ça. Frère Ike, vous êtes né où? Est-ce que vos parents sont là? Vous êtes né où? Dans quel pays? Et vous êtes de quelle nationalité? Oui, moi je suis d'origine, quand je dis je suis d'origine du Congo. Donc je suis né à Monkoto, à l'Équateur. Donc plus loin de Mbandaka, quoi. C'est Monkotoville. Pour les gens qui connaissent Monkotoville, c'est un village qui est parmi les villes les plus connues de l'Équateur. Donc, je suis né à Monkotoville et mon père c'est Bahali Ilo Sao, donc Jean Bahali Ilo Sao Ngoy. Mais il est déjà décédé et avec ma mère que j'aime beaucoup, Marceline Amba. Marceline Amba. Je l'appelle souvent Maman Yaya. Maman Yaya. Et pourquoi vous l'appelez Maman Yaya? Bon, parce que notre grande sœur, donc notre première née, elle appelait souvent Maman Yaya, parce que ma mère avait eu première fille quand elle était jeune, quand elle était encore jeune. C'est pour cela notre grande sœur l'appelait souvent Maman Yaya. Et nous aussi, nous sommes habitués de ça. Appeler Maman Yaya. Ouais, Maman Yaya. Et vous êtes l'aîné, vous êtes quantième de la famille, le dernier ou l'avant-dernier? Moi, je suis cinquième dans la famille, à côté de ma maman. Parce que ma mère, elle était deuxième femme. Parce que mon père avait beaucoup de femmes. Donc, ma mère, elle était deuxième femme. Donc, je peux dire, mon ambanda, comme on dit à Lingala. Donc, moi, je suis cinquième. Mais dans les lignées de mon père, je suis un peu loin. Un peu loin. Un peu loin. C'est-à-dire que c'est une grande famille. Oh, ouais, c'est une grande famille. Une famille d'à peu près combien dans l'ensemble? Oh là là, on peut dire même une vingtaine. Hein. Une vingtaine, waouh. Une vingtaine, mais à côté de ma mère, donc moi je suis cinquième. Cinquième de la famille. Ouais, ok. De la famille. Alors, vous avez dit que vous étiez né à Monkoto, n'est-ce pas? Oui. Et à Monkoto, pour Kinshasa, vous avez fait combien? Enfin, vous étiez à Kinshasa quand? À Kinshasa, je suis venu à Kinshasa premièrement parce que je suis venu à Kinshasa 2 fois. Premièrement, je suis venu à 1980 et deuxièmement, je suis venu encore en 1984. 84. Ouais, c'est à l'occasion de ma santé, à cause de ma santé, parce que j'étais maladif, c'est pour cela. Mon père avait fait transfert jusqu'au Congo, à Kinshasa, pour que je sois soigné. Ok. Alors, donc, lorsque vous êtes allé à Kinshasa pour vous faire soigner, et il s'est fait que vous êtes resté là pour des bons. Ouais. Alors, comment avez-vous accepté Christ? C'était dans quelles circonstances? Et c'était où précisément? Mais, premièrement, moi, pour que j'accepte Jésus-Christ, c'était très difficile, Pasteur Esaïe. Oh. Parce que mon père et ma mère, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, mon père et ma mère s'est séparés. Ah, ok. Quand ils s'est séparés,
moi je suis devenu, je peux dire, délinquant. Pourquoi? Parce que ma mère et mon père se sont séparés. Moi, j'étais une personne vivant avec handicap. Je rampais par terre. Il faut que je prenne les appareils pour protéger. Mais c'était très difficile pour moi. Parce que d'autres femmes de mon père, elles m'ont fait souffrir. C'est pour cela que je me suis décidé un jour de rester même dans la ville, demander de l'argent. Je suis devenu phaser, je dormais dans les marchés, je dormais dans les villes, je demandais de l'argent partout par là. Et ça m'a fait, j'étais devenu un homme de mauvais cœur. J'enviais d'autres personnes. J'enviais mes amis. Pourquoi il est beau comme ça? Pourquoi ils sont beaux? Pourquoi ils marchent bien? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Mais moi, j'ai l'handicap. En plus, je n'étais pas comme ça, pasteur. Je suis devenu beau à cause de Christ. Amen. C'est Christ qui m'a lavé. C'est Christ qui m'a façonné. Et je me suis décidé, j'ai dit que plus jamais, personne ne peut me prêcher. On venait me prêcher. C'est seulement une seule personne qui a osé. J'ai sali mon frère Séverin. Frère Séverin. Frère Séverin. Nous vous saluons, bien-aimé Séverin dans le Seigneur. Ouais. Parce qu'à l'époque, les frères Séverin, ils priaient à KDC. Et après cela, il est devenu, aujourd'hui pour le moment, il est à Louange. Okay. Et mon frère là, il venait me prêcher chaque fois. Quand il me prêchait, moi je disais, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aime, je ne peux pas être dans cette condition, dans la pauvreté, dans la souffrance, mendicité, tout. Je disais, s'il existe Dieu pour les autres, mais pas pour moi. Et mon frère m'a dit un jour, une seule parole. Il m'a dit... Avant qu'on arrive là, vous étiez à Barombo. Oui. Et quels sont les amis avec qui vous avez grandi ensemble? Citez-nous ne serait-ce que 2 ou 3, si cela ne vous gêne pas. Mes amis. Les amis avec qui vous avez grandi à Barombo. Comme un ami. Et vous étiez à Kinshasa, vous êtes arrivé à quel âge à Kinshasa? À Kinshasa, j'étais trop petit, hein, parce que moi, je suis né en 1974. D'accord. Ouais. Alors, vos amis à Kinshasa mes amis, comme le pasteur Bikina, qui nous filme aujourd'hui. Ah, nous vous saluons, bien aimé Bikina. Parce que il est mon ami, hein, de le bas âge. Et je connais un ami à mon côté. Il s'appelle Mboyo. Aujourd'hui, on l'appelle Franck Mboyo. Franck Mboyo, donc c'est votre ami d'enfance. Mon ami d'enfance. Vraiment. Ils étaient jumeaux. Hein. Ok. Ce sont des jumeaux. Ah, ils sont toujours les descendants des Non, lui, il est ici à Paris. Ouais. Mais l'autre, il est en Angola. C'est Bokechu. Lui, c'est Bokechu. Okay. C'est mes amis. Okay. Et à Kinshasa, j'ai comme Foulé. Et j'ai comme Iyenga. J'ai beaucoup d'amis. Ok. Alors, le frère qui était venu vous voir, que vous prêchez, et vous avez dit qu'il venait maintes fois vous parler. Ouais. Il vient, il m'a dit, un jour, il m'a dit, mon frère, je t'appelle pour arriver à l'église. Tu viens, tu ne veux pas venir. Pourquoi? Regardez, je vais te donner une seule parabole. Il m'a dit, parabole là, je ne peux pas oublier dans ma vie. Ça m'a resté dans ma tête. Ça vous a vraiment marqué là? Lui, il était comme quelqu'un qui jette les graines. Okay. Des semences. Mais la semence là, il pensait que c'était tombé dans le caillou. Mais non, c'était tombé dans une bonne terre. Mais le problème, c'est le temps de Dieu. Il m'a dit, mon frère, si quelqu'un te donne aujourd'hui 10 000 $, et après une année, cet homme-là, il est devenu pauvre. Il vient chez toi, il te demande que donne-moi seulement $1. Est-ce que tu vas le donner
ou tu vas refuser. Moi, je lui ai dit que je peux lui donner même 100 dollars. Il a dit, voilà, c'est comme notre Dieu. Ton Dieu t'a donné, tu as quel âge? À l'époque, j'avais 23 ans. Je lui ai dit 23 ans. 23 ans, c'est combien de jours? Parce qu'une année, c'est 365 jours, 366 jours. Et multiplié par 23. Multiplié par 23. Il t'a donné combien de jours? Mais il te demande, pas une seule journée, mais il te demande même 1 heure du temps. Aujourd'hui, si je raisonne 1 heure dans la calcul de Dieu, ça peut être 1000 heures. Un jour, 1000 ans. Moi, je dis, mon frère, viens demain, on va partir avec toi à l'église. Parce que, Jésus, que Dieu te bénisse, mon frère Séverin. Et les jours-là, j'ai dormi. J'ai raisonné toujours la parole de mon frère Séverin. Je me suis décidé le jour-là, le dimanche, il arrive, on part avec lui. Et quand je suis arrivé là-bas, il avait un frère qui avait prêché. C'est le frère Riffet. Que nous saluons en passant. Que Dieu te bénisse. Il a prêché sur l'histoire de pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Il a prêché les paroles, le passage que Marie-Madeleine pleurait. Et il a donné aussi le passage de Matthieu, là où on dit qu'à Rama, on pleure. Il a présenté qu'on ne peut pas pleurer parce que Jésus qui s'est déjà ressuscité. Ça m'a touché. Moi, j'ai dit, moi dans ma tête, je raisonne souvent, je n'ai pas de diplôme. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'est en 1996, donc 96. 96. Moi, je pleure souvent, je suis handicapé, je suis dans la pauvreté. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui est élevé. J'ai raisonné comme ça. La parole m'a touché. Mais quand j'ai sorti, j'ai oublié. Mais la parole là était gravée dans mon cœur. J'ai continué à faire la musique. Parce que moi, j'ai fait la musique folklorique. Vous avez commencé la musique quand? Vous avez commencé la musique pendant l'église? Non. Moi, j'ai commencé la musique dès le bas âge. Je suis né dans la musique. Ma mère, c'est ma mère qui a le don de chanter. Donc, c'est dans le sang? Ouais, dans le sang. Vraiment. Moi, je chantais depuis au village, quand j'étais petit. Si vous demandez à mes amis Moyo Bokechula, nous avons une groupe folklorique à l'Équateur. Quand j'étais déjà parti... Quel Bokechu? Non, pas de Bokechu premier. Bokechu premier, c'est mon grand frère. Ok. Bokechu, nous vous saluons aussi en passant. Ok. Oui. Donc, j'avais déjà des folkloriques. J'ai aussi un orchestre, groupe folklorique, que j'avais à Barumbu. C'était Mbonda Équateur, original Mbonda Équateur de Ikeba. Après avoir fondé Mbonda Équateur de Ikeba, David, je suis devenu aussi à Essobolo Pessapoa. Essobolo Pessapoa, il était connu au Congo. Et il était connu dans notre secteur, Barumbu, Lingwala, Kinshasa, Victoire, partout. Et moi, je continuais toujours à chanter pour le monde. Je chantais musique profane. Je continuais. Mais si je vais faire même le péché, j'ai pris à cause de la parole que j'avais écoutée, entendue à l'église. Et les paraboles que mon frère m'avait dit. Et j'ai compris que je suis un pécheur. Mais je n'ai pas eu la force de changer ma vie. De laisser le mal. Un jour, j'ai dormi. J'ai entendu. Pas encore entendu, hein. J'ai dormi. J'ai eu un songe que moi, j'ai eu un songe que moi,
je chante dans une église. Quand je me suis réveillé, la chanson qu'on chantait à l'église, j'attends une sœur chanter ça dans l'église. Je me suis réveillé. Je voulais aller, mais j'ai eu toujours des découragements. Deuxième jour aussi, je dors. Les mêmes songes arrivent. Je me suis décidé, aujourd'hui, je serai à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, direct, quelqu'un m'a accueilli. L'évangéliste Shuga m'a accueilli. Direct, je me suis assis. Et quand ils ont terminé la prédication, on m'a appelé direct, c'est le frère Ike qui va chanter à l'offrande. Donc ça fait un déclic. C'est à partir de là que vous avez commencé à chanter pour les indépendants. C'était catastrophe. Pour moi, c'était comme scandale. Et pour les autres. Et je me suis réveillé. Je me suis élevé. J'arrive, j'ai chanté. Tu veux que je chante la chanson? Allez-y, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est l'artiste et son œuvre, justement. Kangolanga inkolo kolo yesu mosungina na papa. Kangolanga na bika kangolanga na ekobo, kangolanga na milangwa, kangolanga na bopovwe, kangolanga na bika soki atiki ngai na ekobo bapagano bakosekanga mondimi ya lokuta, kangolanga na bika kangolanga inkolo kolo yesu mosungina nga papa, kangolanga na bika lola 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 isango ezali na lola isango ezali na lola tokomonana na Abraham isango ezali na lola enokena Eli papa. Quand je chantais la chanson, Oui. Donc ça c'est la toute première chanson. Toute première chanson à l'église. À l'église. Oui. Toute première fois de chanter aussi à l'église. Et je chantais. Quand je suis fini, on a proclamé la retraite. On était tout près du baptême. On a programmé la retraite pour que les gens soient baptisés, tout, à recevoir aussi le Saint-Esprit, tout. Moi, je suis décidé que moi aussi, je serai dans cette retraite-là. J'ai dit, je serai. Et quand je me suis entré dans cette retraite, j'ai commencé maintenant à chanter dans cette retraite. Les gens tombent. Je dansais, je tournais dans une maison. Hein. Toujours, c'était la même année ou bien la même semaine. Okay. D'accord. Dans la même semaine. Ok. J'ai chanté dans les retraites. J'ai fait 3 jours à sec. C'est toute première fois. 3 jours à sec. Et bon, voilà. Quand vous étiez converti, quelle a été la réaction de votre famille? La réaction de ma famille, premièrement, tout le monde avait dit que ça c'est des aventures. Tout le monde? Tout le monde, presque tout le monde ne croyait pas. Personne ne croyait que... Personne ne croyait que je peux continuer avec Jésus. Pourquoi? Mais entre-temps aussi, vous allez aussi à l'école? Non. Alors vous avez arrêté même l'école? Déjà laissé l'école. Ok. À l'époque là, personne ne croyait qu'il peut continuer avec Dieu. Ah bon? Personne. Parce qu'il me connaissait. Les membres de votre famille? Même de ma famille. Même dans le quartier. Okay. Même mes amis. Il m'a donné le temps. Ils m'ont donné le temps. Il disait que laisse le temps. On regarde d'abord. J'ai commencé à prêcher au marché partout. Et ce qui m'a donné encore la force, un jour ma mère vient. Il me voyait de prêcher. Ma mère s'est gênée. Elle commence à remercier Dieu. Et ce que je vais épingler. Première
Première fois que moi je prêche à l'église, la prédication que j'ai prêchée dans ma vie, première fois, c'était la prédication de frère Séverin. La prédication que frère Séverin a prêchée. Pourquoi tu pleures? Donc vous êtes allé répercuter ailleurs. Donc vous avez eu son message. Semence-là. Ouais. Quand j'étais païen, la parole que le frère Riffin a prêché à l'église, c'était une semence qui restait en moi. Mais je n'avais pas la force. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut me révéler de chanter dans une église, pour que je sois aujourd'hui Ike, l'enfant de Dieu. Amen. Et, attendez, pasteur. Oui. Tu sais pourquoi moi je me suis repenti comme ça? Ma repentance, c'est un miracle. Gloire ma à Dieu. mère. Gloire à Dieu. Pour ma mère. Pourquoi je dis comme ça? Parce que ma mère, quand elle s'est séparée avec mon père, moi, on me critiquait beaucoup. Quand on me critiquait, quand j'ai demandé l'argent, quand on part dans une deuil, ma mère part dans une deuil, ou bien musique, ou bien une fête, les gens commencent à critiquer ma mère. Son fils demande l'argent, son fils est dans la rue, comme ça. Ça commence à toucher ma mère. Un jour, ma mère commence à pleurer devant Dieu. Elle s'est repentie, ma mère. Elle commence à donner l'aumône, les offrandes à l'église. Dieu fait dans la vie de mon fils. Maman, elle est toujours à Kinshasa? Elle est toujours. Maman, nous vous saluons. C'est bien votre fils qui est depuis Paris. Votre frère, votre fils Ike qui est là. Voilà, bien aimé. Donc, cette émission, nous vous rappelons que c'est une émission, l'artiste et son œuvre. Nous voyons les artistes à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions, mais nous ne connaissons pas bien leur vie. Donc, voilà un modèle, donc un exemple. Notre bien-aimé est en train de relater sa vie, et qui est notre bien-aimé Ike. Papa, vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Oui, ça m'a fait mal. Quand je pense à ça, ça me fait pleurer et ça me donne la crainte de l'Éternel. Parce que je viens de loin. Si tu vois quelqu'un ne met pas point dans sa vie, mais un peu de virgule. Parce que la vie continue. Parce que la vie continue. Tout le monde s'est moqué de ma maman, de ma mère. J'ai dit souvent ma maman. Tout le monde s'est moqué. Même dans sa famille. Même dans la famille de mon père. À cause du divorce, je conseille aux chrétiens, s'il te plaît, malgré les problèmes, arrange votre foyer. Parce que les conséquences tombent chez les enfants. Moi, j'étais une victime des conséquences de la séparation de séparation de mon père et ma maman. Voilà. Là, nous sommes déjà dans votre conversion. Vous avez dit que vous avez commencé à prêcher. Oui, mais je disais que quand ma mère faisait les offrandes, quand ma mère faisait les aumônes, quand ma mère met des actes de foi pour que moi, vous soyez converti, je soyais changé. Oui. Non pas converti, changé. Seulement ma vie change. Mais un jour, ma mère dormait, elle voyait moi, il avait une compétition des enfants. Et quelle compétition? Les gens montent dans les bananiers. Vous connaissez bananier, non? Oui. Ouais, bananier. Tout le monde, quand il commence, il descend. Tout le monde. Mais moi, quand je me suis monté, je montais jusqu'au bout. Toutes les personnes commençaient à clamer. Ma mère s'est réveillée. Elle a demandé à l'église. J'ai vu comme ça. Ils ont dit, elle était après sa fille. Directement, on lui a dit que si tu retournes au Congo, à l'époque Zaïre, tu vas trouver ton fils, il est devenu un serviteur de Dieu. Et comme ma mère me voyait de prêcher, ma mère commence à pleurer. Une parenthèse, dans votre famille, qui sont convertis? Ma grande sœur, elle est déjà morte, mais c'est ma grande sœur que je suis après elle. Okay.
Il y a elle qui était convertie, Ouais. donc elle est décédée. Elle est décédée déjà, paix à son âme. Et Ouais. après elle, c'était vous. Après elle, c'est moi. Et après vous, il n'y a pas... Après moi, une autre fille. Ok, qui est convertie, qui est dans le Seigneur. Bon, elle était convertie, mais je ne sais pas si, parce qu'on n'était pas, on n'était pas ensemble encore, mais elle est déjà décédée aussi. Okay. Et après moi aussi, il y a d'autres. Okay. Ouais. Bon. Mais nous avons aussi les enfants de mon frère, les enfants de mon grand frère. Il est aussi que tous sont chrétiens aussi. Ok, gloire à Dieu. Ouais. Alors, parlons maintenant un peu de votre vie artistique. Ouais. Vous aviez dit que vous avez commencé à chanter pendant la retraite. C'était pendant la retraite que vous avez commencé à chanter. Et quel est la première chorale dans votre vie? C'était quoi? Le nom de la chorale? Ou les gens avec qui vous étiez ensemble? Bon, le problème c'est que quand moi j'ai commencé à chanter là, j'étais pas à la chorale. Ok. Je chantais comme tout le monde qui chante. À l'église. Donc à l'église, quand je modère, j'ai chanté. En plus, dans notre église, à l'époque, c'était une petite église. Nous avons beaucoup de gens, mais pas d'instruments, pas de guitare, pas de sonorisation. J'ai chanté comme ça avec tam-tam. Toujours à la louange. Oui, toujours dans la louange. Et à l'église de louange? Non, pas l'église de louange. Ça, c'est une autre église. Ah, une autre église. Là où moi je suis converti, oui. Je me suis converti, c'était une église Vision Évangélique de Victoire. Ah, ok. Oui. Là-bas, il n'avait pas de tam-tam, il n'avait pas de tout. On jouait, même les tam-tam, on louait $5 par semaine. Par semaine, ok. Mais alors c'est par cette église-là que vous avez commencé à chanter. Oui. Alors, vous pouvez connaître la première chanson que vous avez interprétée dans cette église-là? Vous. Première chanson. Oui. Mais c'est pas à vous, mais une chanson d'un frère ou je ne sais pas qui. Mais c'est ça la chanson que j'ai chantée, c'était la première fois que j'étais venu à l'église. Et après cela, j'avais chanté une autre chanson qu'il m'avait donné aussi de rester vraiment en Christ. Le coup de rester en Christ. La chanson témoignage de Matou Samuel. Okay. Mokili oyo ezali ne ya note mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele. Amen. Natambusaki bomoi na ngai na banzela ya pamba na maso nasalaki na mimonaki ngai nzambe ndako ninyo ngai nakotaki te ekobo ninyo ngai nasalaki te ekobo ndenge ninyo ngai nasalaki te miziki ninyo oyo ngai nabetaki te anga mokili oyo makambo ebele. Amen. Kasi ntango ngonga na nzambe beti kati na ngai namoni basali na nzambe babimeli ngai poisa. À partir de là, je commence à se souvenir de mon frère Séverin. Votre frère Séverin. D'abord, nous saluons notre bien-aimé papa Matou Samuel. La chanson que notre bien-aimé l'avait poussé de servir l'Éternel, donc dans la chanson. Voilà. Voilà. Et puis, il se souvient de notre frère Séverin, n'est-ce pas? Oui. Séverin qui est de l'église à louange. Oui. Ok. Alors, maintenant, dites-nous, quelle est la toute première chanson que vous êtes entré au studio? C'était quoi la chanson ou l'album? La première chanson au studio, pas composée. Oui. Parce que je pensais que vous me demandez, première chanson que tu as composée. Bon, disons que vous avez d'abord, avant que vous puissiez entrer au studio, la première chanson que vous avez composée, c'était quoi? Voilà. Première chanson que j'ai composée, c'est Tango nazalaki kobela na lukaki solution. Tango nabelaki maladi na lukaki solution. Tango nazangaki nyoso na lukaki solution. Nakotaki na ndako ya banganga. Nakotaki na ndako ya magicien. Atakutu epa ba docteur. Kasi moto moko te na kata mokiloyo. Pobele papa Zambe na solution. Pobele Jésus Zambe na biano bongo. Aye Zambe na ngai
Solution, Zambena solution. Solution, Zambena solution. Bobé, Jésus, Zambena solution. Bobé, papa, Zambena Bianomo. Et cette chanson, je n'ai pas encore entré au studio. Ah, ok. Ça existe jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est ma première chanson. C'est votre première chanson. Première chanson que j'ai composée. Voilà, que Dieu soit béni. Et alors, la première chanson de studio, c'est que vous avez dit. Oui, la première chanson de studio, c'est quoi? La première chanson du studio, c'est... C'était votre chanson ou bien la chanson d'un frère? Ma chanson. À vous. Donc, Dieu m'a donné l'inspiration. Moi, j'écris pas, mais je reçois l'inspiration. On va y revenir. La première chanson que vous étiez au studio, qui était votre chanson. Oui. Et vous étiez accompagné par des frères et sœurs ou bien... avec mon groupe. Avec votre groupe qui s'appelait comment? Cœur de Dieu. Cœur de Dieu. Ouais. La chanson, c'est Touche-moi. Touche-moi. Alors, Cœur de Dieu. Et vous avez des frères et sœurs que vous connaissez le nom jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Qui sont comment? Vous pouvez leur dire... Enfin, d'abord, nous les saluons tous. Ouais, je salue Simon Pinga, mon fils Simon Pinga. Je salue Olivier Mpelenda, Blandine Bokafi et Digital Ezekiel, Ezekiel Edouard. Il est aussi ici à Paris. José Basconde, donc David Danga, David Massouli Danga, il est maintenant chez maman Michel Chabani. Que nous saluons aussi. Ouais. Champi Matungulu, ouais, mon clavier, c'est lui, il est chez Mike Kalambay aujourd'hui. Okay. Donc, je peux dire encore Alexis, qu'on appelle pour le moment Choix. Donc, tout ça, c'est mes musiciens aussi. Okay. Donc, vous êtes entré au studio, c'était en quelle année? C'était premier studio là. Oui. Premier studio là, c'est oh là là. Oh, c'est loin. C'est loin. Et dans quel studio? C'est à studio... Bobongo? Non, pas Bobongo. Première chanson là, c'était... j'ai oublié même les studios. Les studios, c'est déjà fermé. C'était l'ingénieur, c'était Alexis Mayombo. D'accord. Ouais. Alors, l'album là, donc dans cet album, il y avait combien de chansons? C'était seulement une chanson. Une seule chanson. Single. Ouais. Ok. Alors, au total, vous avez fait combien d'albums? Je fais maintenant déjà 4 albums. 4 albums. Là. Donc le premier, vous avez dit, le single, vous avez dit... Non, ça c'était... Ça, les premières chansons que j'ai fait au studio, c'était seulement l'essai. L'essai pour que je cherche, oh, les gens me connaissent. Voilà, c'était vraiment Touche-moi. Touche-moi. Ouais. Le deuxième album, c'est le premier album. Maintenant, on compte le premier album, c'est Ikambo.